Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, c'est l'heure de la dernière vidéo de cette série, mais de la première vidéo de type noir sur cette chaîne. Ici, on va construire un outil qui va nous permettre une lecture plus simple de notre base de données. Allez, c'est parti. Bon, on va se créer un outil de recherche sur une base de données. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on va procéder de manière méthodique. La première étape, ça va être créer une barre de recherche et mettre en place la feuille. Comment je vais faire ça? Bon, simplement, je vais fusionner ici quelques cellules et je vais marquer barre de recherche. Et en dessous, je vais marquer produit, client, catégorie. Je fais ça joliment. Voilà. Comment je fais pour faire une barre de recherche? Il faut s'assurer qu'on a bien l'onglet développeur d'activer. Alors comment je vérifie? Clic droit, personnaliser le ruban, et je vois ici que mon onglet développeur est bien coché. Vous devez faire de même pour avoir droit à cet onglet. Ici, nous allons insérer du coup une barre de recherche ici. Et vous allez pouvoir la dessiner. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a une jolie barre de recherche, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on doit la lier à une cellule. Donc, vous faites clic droit sur la barre de recherche, propriété, et ici, linked cell. Donc, on va dire B4. Ça me semble très bien. D'accord? Donc, ce qu'il y a marqué dans la barre de recherche est l'équivalent de ce qu'il y a marqué dans la cellule B4. D'accord? Je sors du mode création en cliquant sur mode création, et ici, quand je tape quelque chose dans la cellule B4, il y a bien quelque chose qui se tape. D'accord? On revient dans le mode création et on va masquer cette cellule B4 grâce à la barre de recherche. Ce sera beaucoup plus joli. Ensuite, je vais marquer tous les indicateurs dont j'ai besoin. Donc, on va dire le montant total, la moyenne, le nombre, la médiane, le maximum et le minimum. Ça, cela vous rappelle normalement la vidéo sur les fonctions statistiques. Voilà, on fait ça joliment. Moi, j'aime bien les mettre en italique, agrandir un tout petit peu et peut-être même les souligner. Voilà, très bien. Donc, la fonction filtre, comme on a fait dans la vidéo précédente, égale filtre, ouvre la parenthèse, tableau 2, on inclut quoi? Cherche, on cherche dans B4, on a dit que ce B4 était l'intérieur de la barre de recherche. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche dans tableau 2, entre crochets, on a dit nom du client, on concatène, tableau 2, on recherche la catégorie de produit, on concatène et tableau 2, on recherche le nom du produit. On ferme cherche, on ferme filtre et voilà. Ceci étant fait, on va rajouter les en-têtes avec assemble V comme dans la vidéo précédente et on va les récupérer nos en-têtes. On n'oublie pas le point virgule entre les deux arguments et on ferme la parenthèse. Nickel. Ensuite, on a dit qu'on va peut-être travailler sur uniquement quelques colonnes. Donc choisir col. Et sur cette zone, on va vouloir la colonne 4, la colonne 5, la colonne 7 et la colonne 10. La colonne 11 peut-être, pourquoi pas. Et la colonne 12. Très bien. J'ai pas mis des points-virgules, mais des points. On va corriger tout ça. Et voilà. On va agrandir nos colonnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais encadrer mes en-têtes. Très bien. Donc on va s'assurer que ça fonctionne bien. On va taper par exemple Audrey et hop. Ah, ça marche pas. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Je regarde rapidement ma formule. Donc je vais dire col, assemble V, filtre, c'est bon. Ah, ici j'ai oublié enum comme fonction pour traduire cherche en vrai et en faux. Et on ferme la parenthèse. Et là ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Superbe. Maintenant, on va aller calculer le montant total. De la même manière, en fait, ce que j'ai besoin,
c'est de récupérer que la colonne I, donc la colonne montant totale. Donc comment je vais faire? Je peux décider de tout réécrire, abracadabra, et ça me donne 30 695. 30 695. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu trop, parce que là, je rapporte 4, 5, 7e et 10e colonne, alors que finalement, on n'a besoin que de notre 10e colonne. Vous voyez? Petit souci qui se pose, il y a des statuts qui sont annulés. Donc ils ne doivent pas rentrer dans le calcul. Comment je vais faire ça? En fait, c'est tout simplement un multicritère. Donc je vais avoir besoin d'un deuxième critère. Donc ça doit être vrai. Je rappelle que ça, c'est le critère numéro 1. Donc je vais le mettre entre parenthèses. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire multiplier par, entre parenthèses, tableau 2, statut de la vente, est égal à, entre guillemets, annulé. Et on n'est plus qu'à 8306. 8306, ça me paraît peut-être un petit peu bizarre. Ah oui, ici, ce n'est pas un égal, mais un différent. Donc 22 389. Voilà, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de copier cette formule vers le bas. Je fais toujours attention à bloquer mon B4 pour que mon B4 reste B4. Et maintenant, tout ce que j'aurai à faire, c'est changer la fonction pour avoir une fonction moyenne, une fonction NB, une fonction médiane, une fonction max, une fonction min. On va vérifier que l'outil de recherche fonctionne bien. Si par exemple je tape vêtements, je vais avoir le montant total des vêtements qui ont été vendus, sans compter bien sûr les annulés. Voilà, nickel. Pour terminer, j'aimerais bien, je sais pas, mettre une mise en forme conditionnelle pour, je sais pas, mettre en évidence les max et les min. Alors tout ce que je vais faire, c'est sélectionner toute la colonne I, égale A, et si c'est égal au max, je le mets en vert, et si c'est égal au min, je vais le mettre en rouge. Voilà. Clap de fin, voilà, on est venu à bout de la série. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de série. J'espère que vous avez pu suivre du début à la fin toutes les instructions. Je sais, c'est extrêmement difficile, mais plus on écoute, plus ça va venir. Bref, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et salut!